Salut à tous, alors petit article sur le lynx.fr concernant l'État qui n'achète quasiment pas de voitures électriques. Alors c'est quand même assez paradoxal, sachant qu'ils nous poussent à acheter des voitures électriques. Si eux ne suivent pas l'exemple, bon. Donc le magazine spécialisé Auto Plus a recensé les voitures qui composent le parc automobile et étatique acquis au début de l'année. Et un chiffre saute aux yeux, l'État a choisi d'acheter moins de 5% de voitures électriques à ces véhicules. Il faut rajouter 5,5% de moteurs hybrides non rechargeables, du coup c'est des hybrides normales, ce qui signifie que le nouveau parc auto de l'État est à 90% composé de thermique, essence ou diesel. Si l'on regarde l'évolution annuelle des motorisations, on voit que le diesel occupe encore une place prépondérante. Sa part dans le parc des services publics est de 74%, quand celui de l'essence est de 18%. Le diesel diminue cependant, il est passé de 85% en 2015 à 74% cette année. L'électrique a donc du mal à convaincre autant les Français que l'État. Donc une loi impose depuis 2015 aux services de l'État de respecter une part minimale de 50% de véhicules à faible émission de CO2 et de polluants de l'air tels que les véhicules électriques. Or, la part de ces voitures ne dépasse pas 10%. L'État sera-t-il hors la loi? Autoplus rappelle une des raisons. Un quart du parc, armée, douane, prison, entretien n'est pas soumis à cette obligation. Un quart du... Ouais, ça fait quand même 25% qui ne sont pas soumis à cette obligation, mais bon. Il y a quand même un gros pourcentage qui est soumis à cette obligation quand même. Le fait que l'État ne s'intéresse pas du tout à l'électrique est un paradoxe, car le gouvernement souhaite renforcer le poids de cette motorisation. Depuis quelques mois, il multiplie les initiatives: interdiction de voitures thermiques d'ici à 2040, interdiction des publicités pour les voitures thermiques, durcissement du malus écologique, vignette critères, prime à la conversion, programme Advenir. Bon, bah, oui, je pense aussi que ce serait bien que l'État suive quand même l'exemple, sachant que c'est pas les voitures à grosse autonomie qui manquent, quitte à acheter d'autres voitures hors voitures françaises, hein, parce que bon, on dit l'État français il va sûrement acheter des Zoé, du coup, ouais, ça paraît très logique, mais bon, il n'y a pas que ça. Les Zoé, c'est pas les meilleures voitures non plus, niveau autonomie et puissance, et niveau coffre, etc. Il y a les coréennes qui sont bien. Après, est-ce que ça ferait mauvais effet d'acheter des voitures coréennes pour l'État français? Peut-être aussi, donc c'est compliqué. C'est vrai que niveau France, on n'est pas très très bien loti. On n'a pas les meilleures voitures électriques du marché, c'est vrai. Même si la Zoé augmente encore son autonomie là, c'est pas la voiture qui a le plus d'autonomie, c'est pas la voiture qui peut embarquer le plus de matériaux dedans. Donc bon, ouais. Que dire à part qu'il faudrait que l'État quand même fasse un effort et nous montre la voie à suivre, hein, je pense. Multiplier par exemple, pourquoi pas des Zoé de police avec les nouvelles Zoé pour la police municipale par exemple, mettre des Zoé de police, ce serait pas mal je pense. Rien que ça déjà, ce serait pas mal. Donc voilà, après, pour l'entretien, je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas de voitures électriques qui sont soumises à cette obligation, donc c'est un peu étrange, hein. L'entretien, on s'en fout finalement, ils peuvent prendre des petites utilitaires électriques, donc bon, bref, je sais pas. C'est quand même à l'État de montrer l'exemple, je trouve, et c'est dommage qu'ils le fassent pas. Espérons que ça change en tout cas dans les prochaines années. Je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.